السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous. Donc dernièrement nous avons vu le cours sur la soukoun et à la fin de ce cours nous avons terminé le chapitre numéro 2. Nous avons terminé le chapitre numéro 2. Alors, le chapitre numéro 2 qui s'intitule Les lettres avec les voyelles et la soukoun. Alhamdulillah, nous avons pu terminer ce chapitre ensemble. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, nous allons maintenant faire un résumé complet de ce chapitre 2. Alors, dans ce chapitre, nous avons découvert les bases essentielles de la lecture en arabe. Vous avez appris à reconnaître et à lire les lettres accompagnées des trois voyelles courtes, la fatha, la kasra, la damma, ainsi que le signe de la soukoun. Donc chaque leçon a été accompagnée d'exemples pratiques donc pour vous aider à lire vos premiers mots correctement. Donc dans cette vidéo-là, nous allons faire ensemble un résumé clair, structuré de ce chapitre pour renforcer vos acquis et vérifier que tout est bien compris. Alors prenez un stylo, ouvrez vos esprits, Inch'Allah, et Bismillah. Alors nous allons commencer par la première leçon. Donc la première leçon qui s'appelle la fatha. La fatha. Donc la fatha, c'est quoi? C'est une voyelle courte. C'est-à-dire que c'est une voyelle avec un son qui est court. D'accord? Et qui est un petit trait qui se place au-dessus des lettres de l'alphabet. Au-dessus des lettres de l'alphabet. Donc en voyelle courte, nous en avons vu trois. Nous avons vu la fatha, la kasra et la damma. Alors en arabe, une voyelle courte, on l'appelle cela une harakat. Une harakat. Alors lorsque vous entendrez maintenant harakat, vous saurez qu'on vous parle de ces trois voyelles courtes. Donc la fatha, une voyelle courte, donc un petit trait placé au-dessus des lettres de l'alphabet et qui donne le son A. Qui donne le son A. D'accord? Donc la combinaison des lettres de l'alphabet avec la voyelle courte fatha, le trait placé au-dessus de la lettre, donnera la lettre de l'alphabet plus le son A. D'accord? Donc nous allons lire ces différentes lettres. Donc Alif plus la fatha nous donne A. Ainsi de suite. Donc A, B, T, T, J, H, Kha, D, V, Ra, Z, S, Sh, So, D, O, V, A, R, P, O, K, L, M, N, H, W, Y. Alors voilà pour les différentes lettres de l'alphabet avec la fatha. Alors pendant que j'y pense, concernant le PDF de ce cours-là, donc n'hésitez pas à vous pouvez le retrouver sur la chaîne Telegram. Donc vous verrez dans les messages épinglés, vous pouvez accéder directement au PDF, que ce soit pour le livre d'écriture et le livre de lecture. Et je l'avais aussi mis également sur YouTube, je crois, dans les premiers cours, en commentaire ou en description. Vous pouvez les retrouver, mais si j'y pense, je le mettrai directement en commentaire ou en description ici. Comme ça, vous pouvez y accéder, télécharger les PDF, comme ça, vous pouvez le re-regarder à plusieurs reprises. Donc, quand vous le pourrez. D'accord? Donc, devant nous, nous avons des exemples avec la fatha. Donc, c'est un tableau composé de trois colonnes. Donc, dans la première colonne, nous avons des lettres de l'alphabet avec la fatha et c'est les lettres sous la forme en début de mot. D'accord? Puis ensuite, nous avons une composition de deux lettres, puis ensuite trois lettres. Ce qui nous fait A, Kha, A, Kha, The. Donc, vous, lorsque vous entraînez à répéter après moi comme cela, n'hésitez pas à y aller doucement. A, Kha, A, Kha, The. Et plus vous allez vous répéter, plus ce sera fluide pour vous, d'accord? Donc ce qui fera par la suite, une fois vraiment vous serez à l'aise, ça donnera A, Akha, Akhadha, B, Basa, Basata, Ta, Tara, Taraka, Ta, Thaba, Thabata, Ja, Jama, Jama'a, Ha, Hama, Hamala, Kha, Khata, Khatama, Da, Dakha, Dakhala.
ذا ذها ذهب را رفا رفع ز زع زعم س سج سجد ص صد صدق عاب عبس غ غف غفر ن نزا نزل. Alors voilà pour la leçon numéro 1 concernant la fatha. Alors nous allons passer à la suite. Donc la deuxième leçon qui s'intitule la kasra. Donc il y a toujours une voyelle courte, une harakat, d'accord? Et qui est le petit trait se place maintenant au-dessous de la lettre, au-dessous de la lettre, et qui donne le son i, qui donne le son i, d'accord? Donc pareil que ce qu'on a fait juste avant, nous allons lire une lettre par lettre avec le son grâce à la voyelle courte, la harakat, qui est la kasra. I, bi, ti, fi, ji, hi, chi, di, vi, ri, zi, si, chi, si, di, ti, ضي عي غي في قي كي لي مي ni, hi, oui, yi. Alors voilà pour les différentes lettres de l'alphabet avec la kasra, c'est-à-dire la harakat, qui donne le son i. Donc maintenant nous allons voir des exemples. Donc pareil pour la fatha, hein, le tableau composé de trois colonnes, d'accord? Une lettre, deux lettres, trois lettres. Ce qui nous donne yi, excusez-moi, ce qui nous donne ya, ya i, ya i sa. Là, c'est une composition en fait avec la fatha et la kasra, d'accord? Donc les lettres en rouge, c'est ces lettres-là qui sont composées de la kasra. Ya, ya i, sa. A, aji, ajida. Ra, rahi, rahima. Ba, bahi, bakhila. Ra, radi, radifa. Sha, shari, shariba. Fa, fazi, fazi'a. Na, nasi, nasiya. Kha, khashi, khashiya. Kha, khati, khatifa. Ma, ma'i, ma'iya. Sa, safi, safiha. Ba, baqi, baqiya. A, ali, alima. Sa, sami, sami'a. Sha, shahi, shahida. Alors voilà pour la deuxième leçon concernant la kasra. Donc maintenant nous allons passer à la suite. Donc on entame la troisième leçon, donc qui est la troisième et dernière voyelle courte, la dernière harakat, qui est la dhamma, qui est un petit cercle en forme de, un petit cercle, un petit waw, enfin quelque chose qui est en forme de petit waw plutôt, et qui donne le son ou, et qui se place au-dessus de la lettre, au-dessus de la lettre, d'accord? Donc troisième leçon, la dhamma, une harakat, une voyelle courte, qui est en forme de petit waw placé au-dessus de la lettre et qui donne le son ou. Ce qui nous fait ou, bou, tou, tou, djou, hou, khou, dou, zou, rou, zou, sou, chou, sou, dou, pou, dou, rou, rou, pou, 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 lou, mou, nou, hou, bou, you. Donc voilà pour les différentes lettres de l'alphabet arabe avec la dhamma, donc la voyelle courte qui est placée au-dessus de la lettre et qui donne le son ou. Nous allons voir maintenant des exemples. Donc nous avons ici une combinaison avec la fatha et la dhamma. Donc toujours pareil, hein, une lettre, deux lettres, trois lettres, d'accord? Ce qui nous donne ka, kabu, kabura, ka, kathu, kathura, ta,
ث ثاخو ثاخنا يا يد يدك ق قارو قارب ح حسو حسنا ب بصو بصر ع عدو عدد طو طوبي طبع ظو ظلي ظلم عو عفي عفي كو كتي فتح قو قري قرئ كو كبي كبت هو هدي هدي وو وضي وضع. Alors voilà pour la damma, donc la dernière voyelle courte. La harakat, donc la petite forme de waw placée au-dessus de la lettre qui donne le son ou. Donc là, nous avons vu les trois harakat, d'accord? Les trois harakat, la fatha, la kasra et la damma. Donc nous allons maintenant passer à la quatrième et dernière leçon de ce chapitre. Alors on passe à la quatrième leçon qui s'intitule la soukoun. Alors c'est quoi la soukoun? Donc c'est un signe qui indique qu'une lettre ne porte aucune voyelle. Elle se lit donc sans voyelle, de manière brève et sèche, d'accord? Donc le signe c'est quoi? Donc c'est le petit rond, ici, là, qui se place au-dessus de la lettre, d'accord? Donc ce rôle, ça sert à arrêter le son de la lettre juste avant, d'accord? Donc souvent, elle est précédée d'une lettre avec une voyelle qui va la préparer, la soukoun. Donc il y a aussi une dernière chose, un mot ne peut pas commencer par une soukoun, d'accord? Car on ne peut pas commencer la lecture par une lettre muette. Donc il faut obligatoirement une lettre avec une voyelle avant, d'accord? Donc nous allons entamer chaque exemple là, et soyez bien attentifs au son, d'accord? Parce qu'il va falloir que, en fait, les lettres qu'on peut appeler aussi les consonnes, il va falloir qu'on les entende, les lettres, les lettres, d'accord? Même s'ils n'ont pas de voyelles, il faut qu'on les entende. Ils ne sont pas complètement muettes, les lettres. Donc, écoutez-moi bien. Donc, ce qui nous donne b, eb, et, eth, edj, eh, ech, ed, ez, or, ez, es, esh, os, od, ot, ov, ع أغ إف أق إك إل إم إن إه أو أي. Donc n'hésitez pas à vous entraîner également vous-même, donc à lire la soukoun avec une combinaison de 2 lettres ou 3 lettres, d'accord? Donc on va maintenant voir des exemples avec la soukoun. Donc là, les exemples, vu qu'obligatoirement il faut 2 lettres pour entendre la soukoun, on ne peut pas se permettre d'avoir une colonne avec une lettre. Donc là, nous n'avons que 2 colonnes. Une colonne avec une composition de 2 lettres et une colonne avec une composition de 3 lettres. Ce qui nous permettra d'entendre la soukoun. Ce qui nous fait b, b, sa. Donc vous l'avez bien entendu l'alif là. B, sa. Sinon on aurait dit bessa. Et là on entend bien la soukoun. B, sa. Seb, seb'a, edj, ajru, yad, yad'u, ar, arsha, نص نصر فض فضل بط بطش باع بعد باع بعض مك مكر قل قلبي أمر كن كنت أهل يو يوم غي غيب. Alors voilà pour le cours concernant la soukoun. Donc là, nous avons fait un récapitulatif des différentes leçons. Donc nous avons vu là la leçon 1, Fatha, leçon 2, Kasra, leçon 3, Dhamma et leçon 4, la soukoun.
Alors, j'aimerais dire félicitations à tous, donc à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Donc, ce chapitre-là, il est très important. Car vous avez vu les trois voyelles courtes, la fatha, la kasra, la damma et la soukoun, un des piliers de la lecture. Donc, à ce stade, vous êtes normalement capable, par la permission d'Allah, de reconnaître les voyelles et la soukoun, de lire des lettres avec les voyelles, de lire des combinaisons simples avec ou sans voyelles. Donc, un petit conseil quand même, reprenez les exercices vus dans les cours précédents, refaites les lectures à voix haute pour bien ancrer les sons. Entraînez-vous aussi à écrire les lettres avec les différentes voyelles et la soukoun. Prenez votre temps et n'hésitez pas à revenir en arrière si besoin. Donc en petit devoir, ce que vous pouvez faire, donc c'est composer vous-même quelques mots simples. Donc avec une lettre, une fatha, une lettre, une dhamma, une lettre, une soukoun, puis essayez de lire à voix haute. Et si possible, de les écrire aussi également. Donc, et aussi, si vous souhaitez vous tester également, n'hésitez pas à revenir sur les différents quiz que j'ai mis en place sur Telegram, et également aussi sur YouTube, lié à ce chapitre-là. Alors qu'Allah vous facilite et vous accorde la sincérité dans cette noble démarche. Et n'hésitez pas à rester présent pour la suite. Nous allons continuer avec le chapitre 2. Excusez-moi. Nous allons continuer avec le chapitre 3 pour franchir une nouvelle étape dans l'apprentissage de la langue arabe. Donc, merci pour tous de votre présence. Qu'Allah vous facilite et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.